Hello, hello my peeps. Hello. Comment allez-vous? J'espère que ça se passe bien pour vous, que tout se passe bien, que la famille va bien, que le papa va bien, que la maman va bien, que le frère, la soeur, la nièce, le neveu. J'espère que ça se passe bien pour vous. J'ai fait une petite vidéo. Je vais en profiter pour prendre un peu de mélanine et de vitamine D. Ok. Je voulais faire une vidéo sur ce que ça change en fait quand vous êtes vegan. Je sais que moi quand j'ai commencé à faire la transition au niveau de mon... En plus moi j'étais hardcore en fait, c'est-à-dire que il m'a fallu de quelques images, quelques informations, j'ai fait ouais non je peux plus manger ça et tout. Et après c'est vrai que dans ma famille en fait on mangeait pas forcément beaucoup de viande rouge. Donc c'était plus de la viande blanche ou du jambon. Et surtout moi j'étais quelqu'un qui était très très poisson. Poisson, fruits de mer. Surtout que j'ai de la famille en Normandie. Alors à chaque fois qu'on est là-bas c'était le rêve pour moi et tout. Enfin voilà, moi c'était vraiment mon kiff. Et ça a été ça qui était le plus dur à arrêter. Et les œufs aussi. Parce que comme j'ai vécu longtemps à Londres et en Allemagne, manger des œufs c'est quelque chose qui se faisait même au petit déjeuner et tout. Donc voilà. Mais quand j'ai arrêté tout, du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'ai vidé mon frigo, j'ai donné ce que j'avais de poisson, ce que j'avais d'œufs à mon voisin et tout. Et donc j'ai vraiment changé mon mode de vie direct. Vous entendez le grillon? On pourrait presque se croire à Marseille. Ah mais non, mais faut pas t'arrêter mon gars, faut continuer. Bon. Il fait son timide. Bon. Et en fait, au tout début, quand vous allez changer d'alimentation, déjà en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les viandes, je suis désolée de vous le dire, hein, mais c'est comme ça. Toutes les viandes, la grosse majorité, genre 90% des viandes que vous mangez, ne sont pas des viandes qui sont élevées en plein air. Donc déjà, le fait qu'elles soient élevées dans des lieux, dans des fermes industrielles, voilà. Le fait qu'elles soient élevées dans des fermes industrielles, en fait, ça, les agriculteurs, enfin les personnes qui tiennent ce genre de fermes-là, en fait, les gens qui tiennent ce genre de ferme-là sont obligés d'avoir recours à certaines pratiques, telles que mettre des antibiotiques dans l'eau ou piquer les animaux avec des antibiotiques sur un rythme quotidien. Pourquoi? Parce qu'en fait, les animaux ne sont pas faits pour vivre dans des fermes industrialisées. Ce sont des êtres qui... Bah ouais, hein, je suis désolée, hein, qui ont des saisons de gestation, ce sont des mammifères, ce sont des animaux sociaux, ce ne sont pas des animaux qui vivent seuls. Enfin, il y a plein de choses qui font que de vivre dans cet environnement-là, que ce soit autant négatif pour un homme, bah, ça l'est aussi pour un animal en fait. Et c'est peut-être dur à beaucoup de gens de comprendre ça, mais c'est une réalité et c'est comme ça. Donc en fait, il y a des antibiotiques qui doivent être ingérés par les animaux tous les jours pour faire en sorte que ces animaux-là ne deviennent pas agressifs entre eux et voilà, que les animaux restent calmes en fait. Donc le fait que les animaux en fait doivent ingérer ce genre d'antibiotiques là, bah il faut savoir que ça reste dans la chair en fait, hein. C'est aussi simple que ça. Ça reste dans l'organisme en fait, hein. Surtout quand c'est pris tous les jours. Et après, il y a aussi des hormones et ce genre de choses-là qui sont ingérées par les animaux. Et donc, quand vous allez arrêter de manger certains aliments, la première réaction de votre corps, ça va être de l'énervement. Ça va être une hypersensibilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme les personnes qui sont addictes, c'est comme les personnes qui sont droguées. Le jour où vous arrêtez vos doses, ce que vous avez l'habitude de consommer, ben en fait votre corps il réagit dans l'agressivité parce qu'il a besoin de sa dose qui d'habitude le calme en fait. Et
Donc la première réaction, ça va vraiment être de se sentir énervé, de se sentir hypersensible par rapport à beaucoup de choses, de se sentir frustré, ou même de voir les gens manger de la viande et de dire ah, ou ce genre de choses-là en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, le truc c'est que quand vous allez prendre le contrôle sur votre alimentation, forcément, vous allez commencer à prendre le contrôle sur plein d'autres choses. C'est-à-dire que le fait de choisir consciemment que maintenant vous ne laissez plus rentrer certaines choses qui sont toxiques pour votre santé, votre bien-être, ben en fait vous allez adopter cette manière de vie-là pour plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'après ça va être pour les relations amicales, les amis qui ont toujours les remarques et tout qui sont gênantes, que jusqu'à présent vous étiez la batterie. Ces gens qui avaient des remarques gênantes jusqu'à présent, vous vous dites oh c'est pas grave, j'aime bien quand elle est cool. Vous vous dites bah non en fait son problème aussi c'est que elle est cool, mais il y a ces genres de choses là qu'elle dit qui sont pas forcément acceptables parce que moi je ne me permets pas de me conduire comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait ça va changer plein de perspectives dans votre vie et vous allez aussi vous rendre compte de plein de choses que l'on fait qui sont contre nature et qui ne sont pas saines pour tout le monde. Donc voilà. Et en fait, vraiment, vous savez, il y a des dictons, c'est ouf en fait. Il y a des dictons que l'on dit sans essayer de comprendre en fait la morale derrière tout ça. Et en fait, c'est un dicton simple comme on est ce que l'on mange, on est vraiment ce que l'on mange en fait. Donc on est vraiment ce que l'on mange et c'est pour ça que c'est important de... Après moi je dis pas aux gens arrêtez de manger hein, mais rien que pour votre santé, rien que pour vous, peut-être manger moins de certaines choses, mais faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Moi il y a une boulangerie végane, vous croyez que je vais arrêter les tartelettes aux fraises véganes? Non, je peux me faire plaisir, mais c'est vegan et puis je vais manger autrement, puis je vais en manger moins et je vais garder ça vraiment comme un plaisir et essayer de me détacher de tout ce qui peut être addictif et donc nocif sur le long terme. Voilà. Mais je vais continuer à me faire plaisir. Voilà. Je fais des gros bisous. En fait, je fais cette vidéo-là parce qu'il y a une jeune femme sur un groupe d'afro-vegan que je suis et en fait qui disait oui, je viens juste de changer mon alimentation, est-ce que c'est normal que je sois tout le temps énervée? Et je lui dis non, en fait ton corps déjà il est en train d'enlever toutes les toxines qu'il y avait avant, donc il est chamboulé un peu. Et après, je lui disais, de toute façon, maintenant que tu apprends à gérer ton alimentation, tu vas pouvoir apprendre à gérer tes émotions, tes réactions et à prendre de la distance par rapport à certaines choses. Parce qu'on est tous passés par là, en fait. Donc voilà, je fais des énormes bisous. On se voit bientôt. Namasté, bye!